Et à travers pour vous-même, avec pour vous-même aussi. Ok. Nous allons toucher un point très important et un point sensible, un point que l'Église n'aime pas, un point que les hommes font croire qu'ils n'aiment pas, qu'ils n'apprécient pas. Pourtant, c'est là où nous mourons tous les jours. Quand on parle d'argent, quand on parle des affaires. Dieu aime l'argent. Pourquoi? Parce que c'est très important pour son œuvre. Et c'est très important aussi pour votre bien-être. Il voudrait que vous vous sentez bien. Il voudrait que vous ne manquiez de rien. C'est pour cela, depuis Genèse, vous voyez, il s'arrange à ce que, lorsque l'homme arrive, qu'il ne manque de rien. L'homme ne naît pas au 6e jour parce que Dieu ne peut pas le faire naître au 1er jour. Non. C'est le même processus qui s'est passé en Genèse que nous aussi nous poursuivons aujourd'hui. Nous travaillons pour que nos enfants ne manquent de rien demain. C'est ça, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce que nous amassons aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour nous. Il y a certains qui ont des projets aujourd'hui, ce n'est pas pour vous, ce n'est plus pour vous. C'est pour les enfants, c'est la même chose. Notre Père Dieu a fait venir les poissons, les plantes et tout ce que nous connaissons afin que lorsque l'homme arrive, qu'il ne manque de rien. C'est pareil. Mais pourquoi, d'où vient-il que lorsqu'on ne fait pas d'entrepreneuriat à l'église, les gens prennent cela comme c'est un sujet tabou? Non, ce n'est pas un sujet tabou. Je crois que c'est une erreur. Et c'est pour cela que l'église est toujours restée en arrière. Or, la Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Lorsqu'on parle de création, la création, il ne s'agit pas seulement des hommes, mais il s'agit de tout ce qui existe comme créature. L'argent est une créature. Vous le savez? L'argent est une créature. L'or est une créature. Même si ces choses résident dans le sol, dans le sous-sol, le pétrole est une créature. Et le pétrole attend la révélation des fils de Dieu. Je vais encore surprendre quelqu'un ce soir, en ce jour, en lui disant, lorsque la Bible le déclare, j'ai comme l'impression que Dieu voudrait nous faire comprendre que ces choses résident entre les mauvaises mains, sont détenues par les mauvaises personnes, sont détenues dans des maisons où en réalité elles ne devraient pas s'y trouver. J'ai comme l'impression que je vais entendre une liasse d'argent dire « Je suis dans une mauvaise poche, je devais être dans cette poche-là. » Parce que celui-ci m'utilise pour des crimes rituels. Il m'utilise pour acheter de la drogue. Il m'utilise pour sponsoriser la prostitution. Il m'utilise pour faire ceci. Or, moi, j'aimerais plutôt qu'on m'utilise pour l'évangélisation. J'aimerais qu'on m'utilise pour nourrir les enfants de la rue. J'aimerais qu'on m'utilise pour aider les orphelins, les veuves. Vous comprenez? Alors l'argent attend même que nous on se révèle, qu'on se lève et qu'on prenne conscience que c'est nous qui devons l'avoir et que nous puissions l'utiliser pour des circonstances nobles. J'ai comme l'impression que je vois une pierre précieuse sur un doigt de Rosicrucian et dire je suis sur un mauvais doigt. J'ai comme l'impression que je vois un vase en or. Dit je me retrouve dans la maison d'une femme qui ne me mérite pas. J'ai envie d'être dans une maison d'une femme qui respecte mon Dieu. Parce que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je dis toujours, la réussite n'est pas une option, mais une obligation. Parce que lorsque tu réussis, tu ne réussis pas pour toi, mais tu réussis pour que d'autres vivent. Si je n'avais pas peut-être disposé de ma jeunesse et que Dieu n'avait pas choisi et accepté ce choix, parce que Dieu aussi peut te choisir et que moi je ne le fais pas. Cherche d'autres qui sont nombreux sur terre, qui peuvent te célébrer, qui peuvent te louer, qui peuvent t'annoncer. Moi je ne veux pas le faire. N'est-ce pas? Il a souvent trouvé quelqu'un. Jonas l'a dit. C'est vrai, on l'a menacé. Il a fini par accepter. Mais
l'acceptation de Jonas nous fait comprendre que Jonas n'avait réellement pas accepté. Mais il a accepté parce qu'il était sous la menace. Amen. Parce que lorsque Jonas va annoncer l'évangile, lorsqu'il voit les gens se convertir, il est encore le premier à se fâcher. Je n'ai pas prévu qu'ils allaient se repentir en un si grand nombre. Non, ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Tu as dit que tu allais les frapper. Maintenant, tu es en train de les... Non, ce n'est pas ce que j'ai prévu. Vous voyez que Jonas était quelqu'un qui s'amusait un peu avec Dieu. Alors, j'ai accepté cela. Et parce que j'ai accepté aujourd'hui, vous êtes là parce que vous faites confiance en la grâce que Dieu a déposée dans ma vie. Amen. Je suis honoré, c'est vrai. Et Christ est honoré à travers ma petite personne. Bon, maintenant, s'il faut y parler donc de réussite, je réussis pour qui? Est-ce que c'est pour moi? Quand je regarde les croissants qui pleurent au fond, je regarde. Croyez-vous que je peux m'asseoir un matin, un samedi matin, je m'achète autant de croissants et autant de litres de jus, de fruits pour boire? Non, je ne crois pas. Ça veut dire que ma réussite, c'est pour que d'autres vivent et puissent être heureux. Réussir est une obligation et non une option. Vous comprenez? Pouvez-vous imaginer les sacrifices consentis pour avoir un croissant sur une table? Savez-vous ce que certaines personnes vivent ou alors consentissent comme sacrifice, consentent comme sacrifice afin que vous puissiez avoir un croissant sur la table? Il doit réussir son croissant tous les jours pour garder le même goût et qu'il puisse te l'avoir, que tu puisses l'avoir à la même heure. Ça veut dire que tu viens à 3 heures, tu dois trouver ton croissant, que tu puisses l'acheter. Et rentrer à la maison, prendre ton petit déjeuner, aller au boulot. C'est cela réussir aussi. C'est cela réussir. Les